Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de vouloir faire mes soins. Là, j'ai posé le bain d'huile. J'ai passé toute la nuit. Donc, j'ai posé hier soir. Donc, j'ai posé toute la nuit. J'ai pas l'habitude de garder les soins toute la nuit ou des heures avant sur mes cheveux. Mais je l'ai fait tout simplement parce que hier, j'avais une journée pleine. Aujourd'hui, ma journée est super pleine. Et du coup, les heures creuses que j'avais pour poser mon masque, mon soin, c'était justement au moment où je serais en train de dormir. Donc, c'est pour ça que j'ai posé hier soir. Et me voici le matin, je vais vite faire mon masque puisque la journée est encore très longue. Et je profite de l'occasion pour vous montrer le masque. La recette sera postée sur ma page Instagram. C'est une recette à base de poudre de guimauve. Oui, oui, la poudre de guimauve et la poudre et le henné neutre. Ça, c'est le henné neutre. Dans celui-ci, ne colore pas les cheveux parce qu'il y a d'autres poudres de henné pour colorer les cheveux. Et donc, en fait, je posterai la recette en reel sur mon Instagram puisque je l'ai filmé sur format Instagram. Mais je pourrais reprendre la vidéo pour YouTube. Donc, voilà les deux poudres que j'ai utilisées. Ensuite, je l'ai, mélangé avec ma crème capillaire. Ça, c'est un produit allemand que j'ai trouvé qui est aussi, fait pour les cheveux crépus. Je crois avoir déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, c'est un produit que je suis en train de tester. Et aussi, donc, ça, ce sont les ingrédients. Je vais vous montrer les ingrédients que j'ai utilisés pour réaliser mon masque. Vous pouvez déjà prendre l'avance pour le faire. Et j'ai utilisé mon macérat, le henné fenugrec. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile de votre choix. De l'huile de ricin aussi, que j'ai utilisé. De la glycérine végétale. À la place de la glycérine végétale, vous pouvez mettre du miel, du sirop d'agave, comme vous voulez. Et des actifs cosmétiques comme la protéine de riz que j'ai ajouté là. Vous voyez, la protéine de riz. Et quoi encore? L'huile essentielle d'orange. Donc, juste pour le parfum. Et comme liquide, j'ai fait, en fait, je n'ai plus ici, du thé, en fait, du jus du ginger. Donc, j'ai pris le thé, du ginger que j'ai à la maison. Donc, c'est avec ça, c'est son liquide qui m'a aidé à tout mélanger pour obtenir la texture. Là. Donc, comme je vous l'ai dit, ça, c'est mon bain d'huile que j'ai appliqué. Et dans cette vidéo, le but, en fait, c'est de vous parler de ma nouvelle routine que j'ai adoptée. Donc, j'ai fini de vous présenter les ingrédients que j'ai utilisés pour ce masque. Comme je disais, je vous l'ai montré. Et pour celles qui veulent, vous pouvez déjà prendre l'avance pour réaliser le même masque que j'ai fait. Et pour ma nouvelle routine, alors, c'était quoi? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Moi, j'ai décidé de ne plus rincer mes bains d'huile. Oui, je ne les rince plus. Sauf si mes cheveux sont extrêmement sales, sauf si j'ai le cuir chevelu qui est extrêmement sale, et que je pose le bain d'huile, là, je vais le rincer. Ce qui est sûr, à ce moment, je vais faire un gommage ou bien je vais passer par une clarification. Mais si j'ai les cheveux, bon, disons, j'ai fait juste l'espace d'1 à 2 semaines, je suis en train de laver mes cheveux. Pour moi, j'ai décidé dorénavant de ne plus rincer mes bains d'huile et d'appliquer directement le masque après que j'ai laissé poser mon bain d'huile. Et pourquoi cela? Bon, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais rincer mon bain d'huile quand mes cheveux sont encore propres? Bon, pas trop ça, parce que là, si vous regardez, je n'ai pas d'escoigne, je n'ai pas de pellicule. C'est tout simplement, mes cheveux sont vraiment propres. C'est vrai que d'autres vont dire, bon, c'est un peu fou ce que je raconte, mais j'ai dit, pour moi, tant que mes cheveux ont cette, garde encore cette propreté et que je veux quand même, et que je souhaite quand même leur donner un peu de soin, je ne rincerai plus mon bain d'huile. Je vais tout simplement appliquer mon bain d'huile parce que le bain d'huile, pour moi, ça permet d'avoir les cheveux souples, les cheveux un peu plus élastiques. Et mon but maintenant, c'est que si déjà j'atteins ce niveau, ce niveau, oui, des cheveux souples et élastiques, je vais directement appliquer mon masque et le masque va aussi venir jouer son rôle. Donc, pour moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, chacun fait ce qui marche pour ses cheveux. Et quand je donne peut-être une astuce ou bien un conseil ou bien quoi que ce soit,
tu peux essayer et voir aussi si ça marche pour toi. Parce que bon, moi je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais rincer mes cheveux? J'ai encore de l'huile là, pourtant les cheveux ne sont pas tellement sales. Les cheveux, en fait le bain d'huile c'est là pour nourrir le cheveu. Donc le cheveu a déjà pris ce dont il avait besoin. Et je viendrai maintenant avec une autre nourriture, disons comme ça. Je viendrai maintenant avec le masque pour nourrir ou bien pour compléter le soin que j'avais déjà eu à poser. Donc ça, c'est maintenant ma nouvelle tactique, ma nouvelle astuce que j'ai adoptée. Et sans plus tarder, on va passer à l'application de mon masque. Bon, disons que pour appliquer le masque, on n'a pas vraiment de faire grand-chose. Mais je travaille, l'avantage de ce que je fais, c'est que je garde directement mes sessions, mes twists. Je reprends la même twist pour faire, pour poser mon masque. Regardez vous-même. Quand je dis souvent aux gens d'appliquer les bains d'huile avant les cheveux, ils ne me croient pas. Moi, j'aime bien les bains d'huile par rapport aux autres soins avant shampoing. Moi je préfère le bain d'huile parce que moi je trouve que en fait la texture de mes cheveux après c'est super joli à voir. C'est vraiment intéressant, regardez. Donc là il est nourri. Depuis hier j'ai appliqué l'huile et maintenant je vais passer le masque là est beaucoup à l'application du masque. Oups. À chacun de faire ce que ses cheveux aiment. Donc ça c'est ma nouvelle tactique à moi et ça ne me crée pas de problème. J'ai pas de cheveux après secs ou bien qui sont mal nourris ou bien qui ne sont pas propres. Moi j'ai testé ça une fois, en bref, et ça a marché. J'ai pas eu de problème. J'ai pas eu l'impression que mes cheveux étaient trop gras aussi, hein. Donc, il ne faut pas penser qu'après, bon, pour ma part, je n'ai pas eu de cheveux trop gras. Déjà, quand j'applique mon bain d'huile, je me rassure qu'il ne dégouline pas. Donc, c'est juste l'huile, je l'applique de façon humidifiée. Donc, on a l'impression, quand je mets mon bain d'huile, tu as l'impression que j'ai tout simplement sur les cheveux. Donc, je ne laisse pas couler de l'huile sur moi. Je vais, pour ne pas me salir, j'aurais dû le faire avant. Et hop là. Je ne sais pas si ça va aider. Je profite encore dans cette vidéo pour rappeler à tous ceux qui me regardent là maintenant de venir participer au magazine. Je ne cesserai de parler de ça chaque fois. Je vais seulement vous étouffer avec cette histoire de magazine. Donc, pour ceux qui ne savent pas, sur ma page Instagram, il y a de cela 2 ans que j'ai créé ma page. Et peu de temps après, j'ai créé mon magazine. J'ai mis mon magazine sur place. C'est super intéressant. Il y a plusieurs sujets qui ont déjà été traités. Et donc, avant, je posais des questions. Donc, tout au début, c'est moi qui proposais des sujets. Et à la longue, vous savez, quand on travaille sur un projet, les idées viennent au fil du temps. Et au fil du temps, j'ai commencé aussi à demander l'avis de ma communauté. Parce que déjà, le magazine à la base, je ne l'ai pas fait particulièrement pour moi. Le but était que ma communauté soit vraiment interagisse avec moi. Vous voyez un peu. D'une autre façon, c'est vrai. Quand je poste, ma communauté interagit, mais je voulais le faire d'une autre façon. Du coup, ma réflexion a été poussée, j'ai poussé ma réflexion dans mes recherches et je me suis dit, mais tiens, le magazine, hein, il serait préférable que je mette un magazine sur pied, on va parler des cheveux. Donc, c'est en fait le magazine pour expliquer que c'est un journal capillaire. Dans le journal capillaire de Je suis Nappy. Bon, créé par Je suis Nappy, mais c'est votre journal. Donc, tu viens sur le magazine. Pour participer au magazine, comment est-ce que ça se passe? Il y a les thèmes sur lesquels tu peux donner ton avis, ton témoignage. Tu veux partager le témoignage d'un proche ou d'une proche. Et tu donnes juste une photo de toi, ton prénom, ton compte Instagram. Tu m'envoies tout cela par email à nappyjessuis@gmail.com. Donc, je te prie, toi, si tu n'as encore aucune idée de quoi, tu ne comprends pas vraiment de quoi il s'agit,
je te prie de te balader sur ma page Instagram, je suis Napi, tout écrit en un mot. Et là, tu verras les publications qui ont déjà été faites et tu auras une idée. Et dernièrement, j'ai mis un petit plus sur, comment déjà apporter un petit plus sur la présentation du magazine. Donc ici, chaque personne voulant participer au magazine a le libre choix de parler de ce qui lui arrange, en fait du sujet qui lui plaît dans le monde capillaire, dans le monde des cheveux. C'est-à-dire, toi, tu peux décider de parler de la pose, comment est-ce que tu fais ton masque. Bon, comment est-ce que tu poses ton masque, comment tu procèdes, quels sont les ingrédients que tu utilises. Je donne juste des idées. Tu peux aussi décider de parler des changements de ta routine capillaire, de parler de ton démêlage, comme il l'a déjà fait, Racine Afro. Tu peux décider, bref, tu décides, tu prends un thème, tu parles de ça et tu m'envoies tout simplement tes écrits par email. Ça, c'est le petit plus que j'ai apporté. Mais il y aura toujours des questions que je vais poser, ou bien que ma communauté va me demander de suggérer ça aux autres. Et je vais le faire. Et toi, particulièrement, tu peux décider de parler d'un sujet et de m'envoyer cela par email. Et je vais le poster aussi aux autres. Sans compter qu'il y a aussi pas mal de projets que j'ai mis sur pied, comme le Je suis Napi Challenge. Oui, que j'ai mis sur pied. En fait, le Je suis Napi Challenge, c'est un concept que moi j'ai mis sur pied pour aider les femmes, bref, nos sœurs et mamans, les femmes noires en général, à pouvoir s'inspirer des coiffures des autres. Vous voyez? Donc tu m'envoies au minimum 4 photos de toi faites avec tes propres cheveux naturels, différentes photos, en fait différentes coiffures. Là, je poste sur ma page et ça sert d'inspiration pour ceux qui sont à court d'idées lorsqu'elles veulent se coiffer. Donc, c'est un concept qui a aussi super marché et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas encore eu à poster toutes les photos parce que le jour même où j'ai fait cette proposition, j'ai eu une dizaine de personnes qui se sont signalées et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et vu qu'on ne peut pas poster tout au même moment, il faut toujours faire la pause. J'ai encore pas mal de photos là à garder avec moi. Et le troisième concept, c'était le Nappy Hair Time. Dans le temps, bref, si je vais un peu essayer de traduire ça en français, le Nappy Hair Time, c'est le temps que tu prends pour faire tes cheveux. Donc, c'est le temps de ton wash. Comment dire? Le wash day, mais le temps, tu nous parles en fait du temps que tu mets pour faire. En fait, comment est-ce que je peux expliquer ça? Moi, ça me dépasse. Donc, en fait, pas le temps, mais il était question de produire une vidéo où tu es en train de faire tes soins. Comme là maintenant, je fais une vidéo de mon masque, je montre comment je le prépare, je montre comment je l'applique et après, je donne mes impressions après le résultat. Donc, c'était ça le but. Aussi pour pouvoir inspirer certaines personnes qui sont à court d'idées lorsqu'elles veulent faire des soins. Donc sur ma page, si tu n'es pas encore allé là, c'est sur Instagram, j'y suis sur TikTok, mais sur Instagram, je suis beaucoup plus présente et c'est là-bas où tu trouveras tous les concepts que j'ai eu à mettre sur pied. Et si toi aussi tu veux participer et que tu n'as pas encore... tu ne comprends vraiment pas comment les choses fonctionnent, je te prie de m'envoyer un email ou bien de m'écrire inbox. Je te répondrai d'ici tout. Alors, comme vous voyez, pourquoi est-ce que je dois rincer mon bungee? C'est-à-dire que moi-même, je trouve que ma nouvelle routine là, c'est terrible. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Et une chose, c'est que quand moi, je rince mes cheveux, bon, les cheveux crépus en général aiment beaucoup s'emmêler. Donc, quand je rince mes cheveux, il y a aussi de fortes chances, parfois les cheveux s'en mêlent. Je dois encore les démêler pour placer, pour appliquer le masque. Et là, je n'ai pas ce problème. Donc, j'applique directement mon masque sur mon bungee. Oh, quelle idée géniale. C'est comme ça qu'on fait les trucs. Après, ça devient viral. Et on se demande pourquoi on souffrait. Mais bon, c'est ma méthode à moi. Hein. Je ne galère plus. Je ne rince que mon bain d'huile si mes cheveux sont extrêmement sales. Ou si j'ai fait un soin profond. En fait, si j'ai fait un gommage, un soin profond vraiment.
Là, avant le bain, je sais faire un soin, comment je dis? Si je fais un soin profond avant le bain d'huile, là, je vais rincer mon bain d'huile. Et voilà, je viens d'appliquer mon masque. Mais tu sais ça un peu de fait parce que j'ai eu à masser un peu le cuir chevelu. Donc, tu se sens d'effet, mais là maintenant je vais laisser poser environ 30 minutes, maximum 1 heure. Ça dépend si mes activités ne me prennent pas le temps et je vais rincer tout simplement avec mon shampoing. Donc je le rince avec, en fait je rince et avec de l'eau fraîche. J'applique mon shampoing et je termine avec un après-shampoing. Bon, pas que je termine, ensuite vient la phase de l'après-shampoing. Et pour terminer, je vais donc terminer avec la phase d'hydratation. Donc c'était tout pour la vidéo. Je vous ai parlé de ma nouvelle routine et ensemble on a appliqué mon masque. Et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tu t'abonnes, je te prie de t'abonner si ce n'est pas encore le cas, de cliquer sur la cloche de notification, de me laisser un commentaire par rapport à cette vidéo, de me laisser aussi un pouce bleu, de partager le lien de la chaîne. Et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Là maintenant je vais poser mon plastique, attacher mon masque et laisser poser et le rincer. Donc, on se revoit très prochainement. Ciao!